Jingle. T'aimes mes vidéos? Donne un coup de pouce à ma chaîne. Pour ne rien louper, un seul moyen. Abonne-toi et active la cloche de notification. C'est si mignon. Hello petit pétereuse, comment que vous allez bien ce matin? Moi ça va bien. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui avec ta peinture? Aujourd'hui, on va transformer ça, qui est néanmoins pas trop moche, en ça. Qui est néanmoins très joli. Par quoi commence-t-on? Ça, bon, on s'en fout. Si je fais ça comme ça, c'est pas mal ça. Bon bah là c'est pas compliqué, je vais faire un petit schéma pour que tu comprennes bien. Excuse-moi de l'échelle, j'ai pas fait l'échelle. C'est mieux à l'endroit. Il va y avoir la télévision, elle va être incrustée dans le mur, bon plus ou moins incrustée. Je sors 3 colonnes, pomme, en placo alvéolaire. C'est le mieux, c'est pas cher. Non, si, c'est cher, mais c'est surtout pratique à poser quand t'es tout seul. Je vais partir en profondeur de 30, je vais acheter des plaques de 60 de profondeur, ça fait 5 cm de large. 60 de profondeur divisé par 2, ça fait 1, 2, 3 et 4 morceaux que j'aurai. Le quatrième, je le mettrai en travers ici, en 2 mètres. Ah, j'avais pensé à deux machins. Bon, on verra. Le plan, il est ici. Bon, ok, on laisse tomber le plan. On va faire dans le moderne. DJ, va me chercher SketchUp. Hein? Ah, merci. On laisse tomber. On va le faire au feeling. Alors là, j'ai vachement de boulot, parce que premièrement, forcément, il y aura plus de meubles au bas, donc du coup, il va falloir surélever la télévision. Et du coup, j'ai été chez Boulanger pour acheter ça. Un support mural. Ce support mural, je l'ai déjà dans ma chambre. Je vais le fixer dans du placo et que vu l'empattement qu'il y a ici et le poids il va y avoir sur la télé, j'ai rien trouvé de mieux pour pas arracher mon placo, quoi. Tout simplement. Mais là, je te ferai pas voir tout ça parce que si jamais ça se casse la gueule, tu sauras dire « Ah, c'est Docteur Peinture ». Non, il n'y a pas de suite en fait. Je voulais juste te dire ça. Au passage, c'est les photos que Docteur Peinture faisait quand il était jeune. J'ai tout à faire. Forcément, je peux me permettre de faire ça. Si toi, t'as tout à faire après, bah, fallait penser avant. Qu'est-ce que je te dise? Non, mais t'auras plus qu'à calculer. Parce que j'ai pas envie de découper les plaques. Pas une question que ça se découpe pas. Ça se découpe, mais bon, faut y aller proprement. Mais c'est surtout que j'ai envie d'avoir des cases complètes de vagues, en fait, si tu veux. Pas une moitié, pas un tiers, pas un quart, pour visuellement ça fasse joli. Que ce soit bien harmonieux, bien équilibré, bien symétrique, géométrique, tout ce que tu veux. C'est comme ça que j'aime, visuellement, c'est comme ça que je veux voir mon truc. Donc du coup, il va y avoir 3 niches. 3 niches, 3 murs. Un premier mur là pour donner la niche à gauche, un deuxième mur là pour la niche du milieu, et un troisième ici pour la niche de droite. La niche de droite et celle de gauche, je veux qu'elles soient pareilles, et au milieu, je veux que ce soit assez large pour pouvoir placer la télévision et avoir le nombre précis de plaques que je vais pouvoir mettre. Donc, bah, on va dessiner un peu sur le mur, étant donné que tout va être collé dessus. Alors que je fasse une saignée, tu vas pas la voir, je vais faire une saignée pour ramener une prise électrique ici, puisque ça va être suspendu, je veux pas de câble apparent. Ici, il y aura une planche. Alors, je sais pas si ça va être une planche en bois ou si ça va être du placo que je vais mettre en travers, qui va servir de meuble, tout simplement. J'ai positionné mon support mural. Et là, j'ai numéroté toutes les plaques pour être sûr déjà que je vais avoir assez de plaques. Donc, j'ai positionné chaque plaque, je les ai positionnées plus ou moins. Je sais qu'il me faut 5 plaques jusqu'en bas. Ici, il y aura une cloison. Donc, pour le coup, je l'ai noté. J'ai laissé un demi, parce qu'apparemment, il faut laisser du joint de dilatation entre chaque plaque et faire un joint acrylique tout le tour avant de les peindre. Donc, c'est les plaques décoratives 3D. Du coup, j'ai pu voir exactement le milieu où allait être ma télévision pour que ça fasse propre. Là, tu vois, je vais m'amuser, mais bon, la découpe ici, on s'en fout un peu vu que c'est derrière la télévision et qu'en plus de ça, il y a les cloisons, donc c'est impossible d'aller voir. Là, ici, je vais faire ma prise, donc ne pas oublier le plus, le moins, relier, phase neutre et surtout le relier. Ça va, on peut rire, là. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, c'est tout. Donc avec toi, j'ai confiance. Tu vas pas dire que je suis un obsédé. Un zizi, ça va. Oh, je fais pas des zizi dans toutes mes vidéos non plus. Hein. C'est qui dit oui?
On va vérifier. Ah non, ça, impeccable. Ah oui, pile poil. C'est chier d'être bon. Et voilà que j'ai fini la face placo. Enfin, j'ai fini, non, puisqu'il me reste tous les joints à faire. Alors, je vais pas te faire voir comment on fait les joints. Malheureusement, je ne pourrais pas te faire voir une bonne chaîne d'un plaquiste, j'en connais pas. Je suis désespérant quand je vois la perfectude de ce placo, c'est ça, qui n'est pas du placo, qui est du Knauf. Il ne me reste plus qu'à faire les joints. J'ai fait même un petit plateau ici pour poser le lecteur. Et Canal Plus pour les plus riches. J'ai travaillé, pour pas te mentir, avec la dalle pour être sûr de ne pas avoir de découpe à faire. Il faut laisser un joint de dilatation. Je pense que c'est plus pour faire joli que pour autre chose parce que c'est pas un matériau qui se dilate. Hein. C'est de la fibre de bambou recyclée, je sais plus quoi, un truc dans le genre. Bon, comme ils te mettent des petits croisillons pour faire des petits joints avant de le peindre, je vais faire ça propre, je vais le faire comme eux ils disent. Et c'est logique parce que bon, si jamais c'est pas bien découpé d'usine, c'est comme le carrelage, si tu le colles l'un à l'autre, bah, ça va se voir quoi. Tu vois, ça va pas être parfait, on voit que ça peut pas être parfait, c'est pas possible. Voilà pourquoi ils mettent des petits croisillons et voilà pourquoi on va faire un joint. Pas mal du tout. Oh merde. Oh non. Ah, ils ont beau être pareil, mais celui-là, je le voulais là-bas, quoi. Ah putain, c'est ça quand t'as pas SketchUp. Chier. Alors moi je te conseille, bah voilà, faire exactement comme j'ai fait, toute ta préparation avant. L'idéal étant quand même de faire tes cloisons par rapport aux dalles. Autrement, laisse tomber les cloisons, parce que les découpes et tout là-dedans, c'est largement faisable, sauf qu'il y a du relief. Et si tu coupes ici, tu comprendras bien qu'ici on va se retrouver avec un vide, quoi, un trou. L'idéal c'est quand même ou un mur libre, et là tu fais ce que tu veux, ou jouer avec la taille la dimension des dalles pour créer tes caissons comme j'ai fait moi. C'est important de partir d'équerre. Bien pourquoi? Je me suis rendu compte en faisant cette niche et l'autre à côté, j'avais coupé le même morceau dans le même placo. Ici ça allait impeccable, là-bas j'ai pas repris la mesure de la hauteur. Hein. Et bien là-bas il y avait 1 cm d'écart. Donc en fait c'est pour ça que j'ai une sale bosse de merde en plein milieu là, au niveau du placo, du plafond. C'est que ici le plafond est plus bas d'1 centimètre par rapport à l'autre côté de ma colonne, malheureusement. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais surtout pas m'aligner sur le plafond ou sur le mur. C'est exactement comme la pose d'un papier peint. C'est-à-dire que là, je me suis dit, allez, je descends un tout petit peu, pas grand-chose là-haut. Hein, c'est pas, de toute façon, ça se coupe hein, là-haut. Au pire des cas, je le couperai. De toute façon, il y aura un joint acrylique. Même si c'est des vagues, c'est rectiligne, c'est toujours la même chose d'une dalle à une autre. Ça risque de loin de se voir que les dalles remontent. Alors à moins que tu veuilles d'entrée les mettre en quinconce comme ça et faire une vague qui monte, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Je me suis décalé du plafond, noté ici, un petit coup de crayon, à gauche, un peu à droite. J'ai sorti mon vieux niveau à bulles, j'ai fait un trait au niveau à bulles tout le long. C'est la première ligne qui est importante, c'est comme le papier peint, quoi. Une fois que ça sera fait, après... Une fois que ça s'était fait, bah, j'ai repris ma dalle, je l'ai positionnée par rapport à mon trait. À toi de voir où tu colles la dalle pile poil sur le trait, où tu le colles juste un peu au-dessus pour qu'on voit le trait. Et si c'est ça, bah tu fais ça tout le long, ne sois pas bête. Pour les dalles d'en dessous, ce sera pas nécessaire parce qu'on va utiliser un croisillon qu'on va positionner au moment de coller la dalle. Parce que la colle qu'on utilise, c'est une colle qui va péguer, qui a un tac, on appelle ça, c'est-à-dire un pouvoir collant assez fort. Donc du coup, j'ai pas besoin de tenir la dalle comme ça pendant 3 plombes. Et ensuite, je suis venu décaler un petit peu ici, histoire qu'il y ait un petit joint. J'ai fait un petit point de repère. Et pareil, j'ai repris mon niveau à bulles. J'ai tracé un trait vertical. Du coup, bah maintenant, j'ai plus qu'à positionner non pas ma dalle contre le mur ou contre le plafond, mais bien contre ce trait-là.
Ah, t'es là, tu as eu peur, comme d'habitude. Tu es un peu peureux quand même, hein. Mise en peinture, des dalles. Théoriquement, il te préconise, le fabricant, le vendeur, tout ce que tu veux, de le faire à l'airless. Sauf que l'airless en intérieur, ici, avec tous mes meubles, il faut que je reprotège tout, j'ai pas envie. Et deuxièmement, je me suis dit, oh, mais attends, pourquoi faire de l'airless alors que le petit péteur qui me regarde, il a pas forcément de l'airless. Donc, on va faire à la brosse et au rouleau. C'est parti, tu vois pas ce que je fais pour toi. Et voilà, j'ai fini. Hein? Ah, ça. En dessous, ça va pas se voir. Ça va, je vais le faire. Ceux qui se demandent avec quoi je peins, c'est la brosse du peintre. C'est monsieur la brosse du peintre qui m'a envoyé quelques échantillons histoire que je teste. Ils ont des brosses à l'américaine. C'est cool. La peinture, j'utilise un fond de peinture de Tolins. Puisque je suis en train de tester une peinture pour toi, testeur de peinture, Tolins, les couleurs de Tolins, et c'est de l'hydrotop. Et comme il restait un fond, je me suis dit, je vais le balancer là-dessus. La devise, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. J'ai envie de dire, bah ouais, c'est le cordonnier est con, quoi. Hein? Où est-ce que je vais? Non mais dis donc, c'est toi qui me paye? Je veux boire un café. Tu veux peut-être me le payer? Quoi, ça t'étonne? Mais un clown, ça doit savoir jongler, là? Et voilà, c'est enfin terminé. Merci d'entrer à Wallart. Enfin, d'entrer, j'aurais dû le dire dès le début. Puis j'ai pas trop parlé de ce partenariat avec Wallart. Tu peux retrouver dans le descriptif de cette vidéo leur site internet. Peut-être que je mettrai aussi le Facebook. Et va voir ce qu'ils ont, c'est un truc énorme. Alors je fais pas les tarifs, je sais pas les tarifs s'ils font des promos, des machins comme ça par la suite, je n'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que c'est de la qualité. Donc tu peux y aller. J'ai retenu quand même quelques petites choses. Première chose, la mise en collage. L'encollage, c'est ça. Première chose, l'encollage. C'est donc des cartouches, ils te les vendent avec. Je sais plus si c'est vendu avec ou si c'est en plus. Hein, tu regardes sur le site. Une cartouche, grosso modo, t'en as, enfin non pas grosso modo, t'en as assez pour faire un paquet. Un paquet, il y a 12 dalles comme ça de 50 cm². Si tu sais bien calculer, 50 cm² par 12, ça fait donc un paquet de 3 mètres carrés. Là, tu peux faire avec une cartouche largement un paquet et demi. Enfin, largement j'abuse, mais plus d'un paquet, ça c'est sûr. Pas en plots, tu mets pas des plots, tu fais vraiment des cordons comme t'as vu dans la vidéo. Ne fais pas de merde. Ah, j'ai pris un petit papier, j'ai une anti-sèche. Ah, tu croyais quoi? Les prises d'interrupteur. Surtout t'amuses pas à les sortir et à essayer de mettre la dalle en dessous. Elle est tellement en relief que tu n'y arriveras pas. Ouais, alors ça... C'est un conseil débile, mais à partir du moment où tu vas utiliser des plaques, même si tu vas les peindre, lave-toi les mains avant de les encoller. Toujours un peu de gras sur les doigts, surtout les bouffeurs de saucisson. Oui, je sais qu'il y en a là derrière, oui, oui, faites pas les malins. C'est une coutume systématiquement, dès que je pose du papier peint ou un revêtement mural, je me lave les mains, les dents. Oui aussi, mais pas avant quoi. Enfin, si, mais bien avant. Je me lave les mains avant de poser ça, c'est essentiel. Travaillons propre pour faire du travail propre. N'aie pas peur avec la colle, on pourrait croire que ça va pas coller machin et tout parce que le cordon est très fin et sous chaque petite vague dessous j'ai mis un cordon. Donc n'hésite pas, t'en mets partout. Et c'est pas parce que c'est juste un tout petit cordon que ça tient pas, elle a un excellent tac, comme j'en parle dans la vidéo. Donc no problemo, je parle de la colle qui est vendue avec. Après je sais pas si on peut coller avec d'autres colles, j'imagine que oui vu le revêtement dessous, le dessous n'est pas poreux. N'hésite donc pas, n'hésite donc pas, j'en sais rien, prends leur colle. C'est plus simple. Ah, c'est possible que ça insonorise un petit peu le mur qui est derrière. Je dis juste c'est possible. Parce qu'en fait, de l'autre côté, à l'intérieur, ça ressemblerait pas quand tu le découpes, hein, c'est vachement solide. Mais au toucher, ça ressemblerait un peu aux boîtes d'œufs. Et comme il y a l'épaisseur, donc c'est la boîte dans la boîte, je vais pas t'apprendre l'acoustique. Mais si tu fais un vide d'air entre la paroi et le revêtement que tu mets,
il y a un effet acoustique. Alors je ne sais pas si ça fonctionnerait dans un studio d'enregistrement, ça n'a même aucun sens de croire ça, parce que c'est pas vendu pour des dalles de déco, pas des dalles d'insonorisation, mais en revanche derrière, je trouve qu'on entend beaucoup moins les claquements de porte de ce côté-là. Ça doit avoir un effet quand même. Dernière chose, l'originalité. Tu peux être original, mais essaye quand même de travailler logiquement. Si tu commences à faire tout en travers, c'est que c'est volontaire, donc tu fais tout en travers. Mais quand tu commences à faire quelque chose de rectiligne, parce que là on est sur un format géométrique très rond, très courbeux, certainement pas ça, très courbeux, très ondulant, c'est très beau ça. Il y a des modèles qui sont hyper géométriques, hyper carrés, donc si tu te plantes et que tu pars en tordu, tu racontes pas le désastre. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, pour pas dire autre chose. Vérifie vraiment ton aplomb et vérifie l'horizontalité, la droititude, la perpendicularité, l'élasticité. Concrètement, je ne sais plus quoi dire en fait. T'as compris, c'est vraiment une tuerie. En plus là, je me suis mis des petites lettres derrière, ça fait vraiment un peu gay pride, mais j'assume. Surtout que tu peux faire des trucs un peu stroboscopiques. Je sais pas comment on dit ça. Stroboscopique. Surtout que tu peux faire des trucs stroboscopiques. Bon, je sais pas le dire. Hein. On va dire surtout que tu peux faire des effets lumineux énormes. Certaines couleurs, ça fait un peu fête foraine quoi. Ouais, là ça fait fête foraine. On va se quitter en fête foraine, si tu veux bien, en mode fête foraine. En tout cas, va visiter Wallart, ils sont super cool. Je monte le voir d'un peu plus près. Là, je suis en train de péter la table qui tient mon pied de caméra. Je te laisse, je te dis à bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter Wallart ou à me les poser sous cette vidéo. Je t'embrasse très fort. Je le pétèche. Ciao. T'es en train de filmer. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, si qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos, ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pépère. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.